Merci beaucoup. Ndenge bozuli baku ya Rolanda biso bisika banso diaspora ya qualité na pesi nombo tebele nazana ba eko ya malamu kuna ba eko penza ya malamu depuis ndeko Peter Tiani akomi na mikili ya poto ba ike ba bengi ngai na canal na ye pona ko féliciter musalo to salra awa na Kisasa na sepeli makasi pe na pesi mbote ebele diaspora de qualité mbote ebele na mwana poto Peter Tiani affaires foncières en République démocratique du Congo, les conservateurs des titres immobiliers, ba chef coutumier surtout côté kuna ntele côté à Badara côté à terre jaune mabele à côté kama mingi okomona ba kotekela mabele moko ba kotekela ngona bato ebele à complicité na ba chef coutumier na ba conservateur de titres immobiliers désordre makasi. J'ai fait 10 jours na Cacho, il y a parquet général près la cour d'appel de Kinshasa matete mais ba dossier zalaki mingi kaka ya mabele. En tout cas, il faut l'état acha maele na ye na place wana pote ba conflit zale belé ba to belé bazo kufa bazo mela ba poison likolo ya mabele il faut zala bien organisé bien structuré bokolo baté que zali Rwanda ndé akocha nyamu na makabo Italie affaires foncières na katia ngumba Kinshasa tout comme à travers le pays to relever la réplique à Didi Manara contre les propos de Kone Nanga Oyo traiter la série de tout sauf de rien, des mensonges, des manipulations, manque de maîtrise, absence totale de planification. Manara aena tournae pour répondre na Corné Nanga Oazali Mukambi ya Kala ya Commission électorale nationale indépendante. Arrivée de la force angolaise en République démocratique du Congo dans la partie Est. Baye pona kobundate selon le propos du VPM des affaires étrangères, baye pona kotala mambi ba notification oyo Angola azwaki charge ya kusala esika ba 23 pe esika ba père et à sous-région. Baina bango kobundate. Une autre armée de plus s'ajoute dans la partie Est. Donc comme il y a au moins 9 armées sur le sali total, nous on a faire de ces 9 armées mais incapables de venir à bout du M23. Où va le Congo? La souveraineté est-elle déjà bradée en République démocratique du Congo? On a quatre émissions le glissement. Est-ce que Félix Tshisekedi a kokuta na Kabila na Katumbi pe na Martin Fayulu to kolobelango na kati émission mukolalo émission ezali présenté et par Mei Patrick Lokala réalisé et par Ndekonabiso d'Eric Loukeba. Bienvenue à la Télé News. Nous recevons spécialement pour vous Yves Bouya. Yves Bouya Zali, journaliste de Yves Bouya. Mbote. Mbote Ndekonanga Patrick Lokala. Lelo tchepe na Kazaka veste. Na tche Kazaka parce que on dit des fois bat balobela ngai tolinga ko na Kazaka. Kazaka. Ya mona la type Kazaka. Anodo que nous appelle ba Kazaka. C'est ça. Leo Kazaka ko lata mama mingi. Mama mingi. Tozana Kisasa. To lo bilano mambi matali mabele. Mabele. Yo peut défendre mabele. Oui, mais Nazali Kinois, il faut défendre ma belle, c'est très normal. Très bien, tout le bilan ma belle. Qu'est-ce qui se passe? Yo, Zali na banquette na yo, enquête mingolobi. Il y a un sérieux problème autour, il y a côté Kamabele, et pas y a chef coutumier, et pas y a bateau bazana mabele. Problème aussi du côté, il y a conservateur des titres immobiliers, ou ça mikanda à Lupango. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ngaï, d'abord, sans te mentir, les Kamabele est commis très sérieux. À l'idée où ceux qui me traitent que le batteur sont mabélés, conservateurs des titres immobiliers, chef de division à cadastre, géomètre, comment à la base il y a problème mabélé na Engumba ya ville à Kinshasa, pe na province. Ngamo zalaka victime. Zalaka victime. Zalaka victime. Le journaliste est victime. Le journaliste, mais oui, zalaka victime, sont mabélé mon côté à Kinkole. Et puis chef coutumier. Na sala na kana niveau cadastre na sala ba document na ba pesa ba document mbata otonga pe na tonga ko matina niveau ceinture oh là là ba pesa ba document mbata we ostuka boye document mbata mukolo ndako ayeko bima et ça la mukolo mabele ayeko bima et ko sala pito pale Hollanda géomètre Hollanda chef de division à cadastre Hollanda mto pesa ko ba titre immobilier ba conservateur wana personne n'avait pris la responsabilité. Tout le monde a la responsabilité que non, oh boy. Parce que Babana commis bombe dans la loi en 1973, on a découvert bateau.
loi ya 73 au sali ba enquête de où est le problème. Et ça veut dire que ceux qui sont conservateurs à titres immobiliers, chef de division cadastre, géomètre, bazu au sombi lupango, ba pesio mabele, ba seli ba titre, géomètre akati, ba cadastre baye ba seli musana bango. Ceux qui nyamouye, ba on ba batami, bazalaka civilement et pénalement responsabilité. Voilà qui loi foncière il y a 1973. Géomètre, chef de division cadastre, conservateur de titres immobiliers, peut-être que tu as ndako, le pango a certifié ça yo, bazara pénalement responsable. C'est ça qui loi il y a 1973. C'est-à-dire qu'il y a teki a ça l'État a kokangaité. Mais il y a un ozo buka buka ba pango abato awati. Na na pesa qui espace, c'est ça qui l'État. Oh, gentil à la opération coup de poing naïe. C'est qui l'État. Moutalamu na tongo a salé qui titre naïe. T'as un document na yango. Na pesa qui document na comme propriétaire certificat, ba chef, ba conservateur et ba titres immobiliers. Loi 73 qui ne les rendait même pas pénalement responsables, ni sur le plan pénal ni sur le plan civil. Sur tel côté à Maison Kofi côté associement toi la Rayuana. Il fallait pas batonga kuna. Mais bazui batonga. Pourquoi batonga? Parce que ce sont les mêmes personnes bazwa ba pesa ba titre. Batonga bazwa batonga banda na bango parce que ce sont les mêmes personnes oyo bazwa batonga ba titre. Soit tellement de parti local, les problèmes à ma belé devant la justice au lobby yango, sauf que devant les cours et tribunaux, c'est toujours des problèmes liés na Batouana. Oui, souvent moi étant que journaliste j'ai enquêté. D'abord conservateurs, certains conservateurs, chefs de division cadastres immobiliers, bazoko menaka moi grève mon roboyer dans le ministère des Affaires foncières. Place de konabiso moulé de Sakombi azali. Que pour la nini ba osla ba tapage bazoko naka na niveau à parler de la nation pour dire que va exiger départ naïe. Mais sont allés bien, ce n'est même pas aussi des syndicalistes. C'est quelques personnes oyoyo, bazu va manipuler pour mener ces problèmes-là dans le niveau du ministère des Affaires foncières. Alors, c'est quoi le problème? Les lois foncières oyoyo, Nekomolo de Sakombi, a apporté dans le Parlement. Passer au débat au Parlement. Oyo batali de fond en comble. Loi Molobinini. La loi Molendo. La loi foncière Molendo. Moi, je ne blague pas Yves Bois, je suis cette loi-là. La loi Molendo. La loi Molendo. Voilà. Pourquoi? Loi Molobinini. Conservateur des titres immobiliers. Chef de division cadastre. Géomètre. Ceux qui au sali, au mabele. Yo au PC document ma bé. Yo géomètre au kati lupango na ndinga mabe. Chef de cadastre ou ça bienté. Tu seras pénalement responsable. C'est-à-dire bakoki ko kanga yo au sali musana yo mabe ko samba. La loi foncière oyo ndeko molendo a même à niveau à parlement. Mais c'est une bonne chose. Adopté à niveau à parlement par l'Assemblée nationale qui est en deuxième relecture dans niveau il y a l'Assemblée nationale. Ceux qui yo sali musala mabe, chef de division, géomètre, conservateur des titres immobiliers, tu seras pénalement et civilement responsable. Il faut aucune justice. Au sambi na mouto au créer dommage et pas naïe. Au sambi naïe, ce n'est pas ce que disait la loi il y a 1973. Alors, ce qu'on ba chef de division, ba cadastre, ba responsable, ba titres immobiliers, ba conservateur, ba comment on va au niveau secrétariat, il y a commerce, il y a affaires foncières, ba on seulement si tu kuna, ba zo exiger départ, il y a un déco. Parce que loi wana coffret et bomi ba cop na bango. Bazo sala sitine ba sali sitine baluka départ ya molendo pour la loi wana. Pour la loi ya sali. Pour rendre bango pénalement responsable. Na kao ki musa sali na kao musa sali mabete. Et puis sur otali bien, na moni bato ba sali moi sitine wana. Mais moi j'ai suivi la loi, l'article sur l'agent public de l'État, l'article je crois l'article 96. Dans l'article 96, dans statut, dans l'article 96, loi portant la loi 16/093 du 15 juillet 2016 portant statut de l'agent public de l'État. C'est dit quand une personne dans la structure, dans le domaine, dans le secteur, quand on apporte des réformes, choses viables, il y a agent public de l'État au coquille jamais
qu'on s'opposer, mais il faut mener ma discussion. Mais là, bazo qu'on s'opposer réellement dans la loi wana. Mais moi, je ne suis pas dedans. Moi, là, aujourd'hui, bazo qu'on peut, ça va greffer belé. Oh, notamment sur l'amphithéose, les contrats d'amphithéose. Oh, le contrat d'amphithéose a ramené en haut de 25 années jusqu'à 99 ans. Les contrats d'amphithéose, c'est quoi? Ils ont une vaste étendue, mon robot. Au tient en valeur. L'État a payé un délai il y a 25 années. Ce qui est en valeur, l'État te récupère ça. L'État a l'État a récupéré Yango. Mais avant sur l'État a récupéré Yango, a payé sur délai il y a 25 années. Mais bango sans lire la loi, pour dire que la loi T, la loi Molendo, bah oui te a 99 ans. Pourtant, ce n'est pas ça. Et puis, et l'on a bango plus dans la difficulté. Et Zali à chaque toi conservateur. Ce qui au ça là mutation bah document yandako. Il faut ozoa aval, il y a expert immobilier. Expert immobilier aïe. A sali valeur étude valeur valeur vénale yandako, il y a patrimoine, il y a bien immobilier floteka. A sali valeur na yango, à mesurer yango, à étudier, à soumettre au yango. Avant ce que yo suko osa sur mutation. D'accord. Si avis favorable. Titre ya local. Et puis il faut bouya pour appeler ça avis favorable, il faut suko aval il y a expert immobilier qui se regroupe dans une chambre dans une chambre na bango moko qui sont indépendants. À tali valeur vénale, il y a ndaku à mesurer yango, à lobeli bango non valeur ya ndako ezali boye yo sokui au côté kanda côté on a autant. Ah mais ça c'est une bonne chose. Et puis des deux. Bah avant toute mutation, il faut appeler ça yo document, il y a acte de transaction bancaire. Yo au qui patrimoine immobilier. Un patrimoine immobilier. Avant sur la mutation, il faut au moins sur la transaction bancaire, il y a plus ou moins 10 000 $. Il faut actualiser ça là. Il y a ils ont sous-souté. Acte monqué na banque, on va mesurer valeur immobilier. On somba on a beaucoup côté, OK na banque, au tché sur 10 000 $ na carte ya banque. Batali valeur on est documenté et yo en ce moment là conservateur au le coloto au sali mutation, ce qui n'était pas le cas hier. Hier ba conservateur so ko zimbongo na maboko mbala moko au sali acte ya mutation document ya ndaku au vandi na yango. Tu es tranquille. Et puis na katia ba vente ba immobilier, l'État reçoit sa cote part au ba baraté. Mais ce qui était négligé hier, l'État soit il y a un pourcentage qui est ponctionné dans toute vente immobilière. Il y a un pourcentage que l'État reçoit. C'est la raison pour laquelle le ministre Molendo a mis en place un arrêté ministériel assigné à notre collègue Naya Finance, notamment pendant la transaction bancaire Rwanda, pour l'achat bien immobilier, après avis et aval, il y a expert immobilier, il y a soit conservateur, au tché, le coloto naïe. À part ce qui est sous favorable, en réalité interministérielle, voilà, c'est pour lutter contre les blanchiments d'argent. Ah, ok. Blanchiment d'argent. Conservateur, il va copre, et tout consort. Et là-dedans, il a associé l'IGF. Ah, il a associé l'IGF. Il a associé l'IGF. C'est ça, moi, je suis journaliste. J'ai été interpellé par les conservateurs. Nathalie, la revendication. Mené enquête. Nathalie, j'ai vu que la loi a complètement raison par rapport aux conservateurs qui veulent protéger leurs intérêts. Mais ça, on a un contrat véreux, dans ma malversation financière. Il a associé l'IGF pour vérifier notamment les blanchiments, pour lutter contre le blanchiment. Si réellement, si et seulement si l'arrêté ministériel, interministériel, signé entre Molendo, collègue Naye, il y a finance en termes, il y a mutation en transaction bancaire, et ils allaient respecter, il y a nullement ma tracasserie na kati. Et il y a en difficulté, les conservateurs, il faut aller hors de fleuve. Mais Ngaï qui a été victime, beaucoup de Congolais, de ces Congolais qui sont victimes de ma transaction, de ma vente, de ma patrimoine, Omutu Atongi, Babouki, vrai responsable de Abimi. Qui en sont responsables? C'est la plupart, chef de division cadastre, conservateurs, n'a géomètre. Alors, comme cette loi Molendo leur met en difficulté, il y a un monde qui a attaqué
ça va sit-in et tout consort. Moi, j'ai été interpellé, Nasser Moussala comme journaliste, j'ai écouté ma conservateur Wana, j'ai été dans le secrétariat général et affaires foncières, ma document Wana, sans pour autant entrer en contact avec les ministres lui-même, na yoki ma conservateur Wana, j'ai vu que cette loi et au profit de la population, surtout bato bazo kotongana ku bazo ba garantie vis-à-vis à ba conservateur, vis-à-vis à ba géomètre, vis-à-vis à ba chef de division, ils n'ont plus de garantie, ils n'ont plus de sécurité. Bazo en sécurité. Et cette loi maintenant leur sécurité, leur sécurise en termes il y a ba mutation, il y a ba ndaku ou un expert immobilier et on a adjoint na conservateur avant toute mutation de pango. Avant tout achat, avant toute transaction, il faut relever bancaire, transaction bancaire de $10,000 aller jusqu'au-delà. Donc moi, Yves Bouya, j'ai été déjà victime de ma camouana, venant des conservateurs, venant il y a géomètre, venant il y a chef de division cadastre. J'ai lu cette loi, je pense que cette loi, elle est bénéfique na intérêt de la population. Merci beaucoup, Ndeko Yves Bouya, tout dans la ville à Kinshasa. Jean-Tini Ngobila a sali quand même quelques réajustements. Félicien Koulouta, qui DG à DGRK, à Longue na DGRK, remplacé par Ndeko Moussou, mais Azui a une finance, Azui place à Jean Gouy. Est-ce que vous pensez que changement wana na révocation wana et que un nouveau souffle dans la ville de Kinshasa dirigé par Jean-Tini Ngobila Mbaka, surtout du côté mobilisation les nouveaux DG qui na DGRK, Félicien Koulouta ou a remplacé Jean Gouy, il faut les juger à l'œuvre. La juger Moutoyo à bâtir la poste à Sikate. Mais il faut plus gratter, passer à niveau à DGRK. Il faut gratter à DGRK, à Mati, à remplacer Jean Gouy. Il faut total là comment il va travailler, mais on va l'observer. Toi, Kinois, tu vas plus intéressé pour la marche à ville à Kinshasa. Voilà. Mais ils ont interdit à DGRK, n'a passé. Il y a Félicien Koulouta. Félicien Koulouta. Koulouta. Balobi kuna atiki ba nyongwe belé par rapport à ba loyer DGRK à kufuta na kati ba loyer. Je l'ai dit, j'aurais aussi appris qu'il aurait fermé ça les belés. Il y a DGRK et Kangama, j'aurais appris il y a augmentation des effectifs. Je l'ai mis au conditionnel, je ne comprends pas. Voilà, on va vérifier tout ça. Alors on va vérifier, on va comprendre si c'est vrai. Si ce monde que c'est là ça verrait vrai. Que moi j'aurais appris, je ne confirme pas. C'est ça. Il y avait 2000 agents, le tableau a 2000 agents, on a 4000 agents, il y a bâti sur plus ou moins effectif, il y a 2000 agents, et comme 4000, les assignations posent problème, réellement problème. Ça, je ne le confirme pas. Mais il faut quand même tout enquêter. Sur des informations faibles, on reviendra ici. Très bien. Donc il faut que passer naïe, comment il a travaillé dans DGRK. Pour si son menace, sa nomination dans le ministère de la Finance va écoper sa souffle au niveau en remplacement, il y a M. Jean Gouy à partir, il y a honorable Maki Mukeba Koso. Jean Gouy, ministre provincial, il y a ex-ministre provincial, il y a Lingete, il y avait déjà des bruits, des soupçons qu'il y a corruption qui pesait sur lui. Mais qui était protégé d'après l'honorable Mike Mukebaï par Godin Boy. Parce que l'honorable Mike Mukebaï avait initié une motion contre l'ex-ministre des Finances de la ville de Kinshasa, Jean Gouy Vunzi. Mais qu'il avait protégé, c'était Godin Boy. Godin Boy qui, dans l'église, a bon la biso, papa Etienne, tu sais qu'est dit. Kangela biso ba miyibi papa nani kangela ba miyibi mais boni yo Godin Boy okomaka porte-parole il y a bilan il y a Jean-Tini Ngobila qui est une faute aberrante dans des saranate. Tu es berger, tu protèges une personne au yo-yo azalaki na ba soupçon de détournement dans la tête il y a ville à Kinshasa et à la tête il y a manchester il y a ville. Mais Mukebaï, l'honorable dans l'Assemblée provinciale, va protéger. Banquette et Salemi, non, c'est lui qui aurait détourné. Il y a des soupçons de détournement qui pèsent sur lui. Asengi na lombango na Godin Boy azongi saye na Assemblée na PK. Te, ngabi so de lingi ke blora IGF ezablo tapagiste. To moni célérité IGF a tché pour la makambu ya contrat chinois. Ndeko na biso Jean Félicien Vouzi. Moi ben l'homme de 92 maisons. 92 maisons. 92 maisons. Il paraîtrait il aurait 92 maisons. Comment vous trouvez ça dans 92 maisons?
Bazoyer, juste Memaye, à Samba. Je pense que dans le temps ça sera le grand déballage. Pourquoi? Parce que lui n'était qu'exécutant. Il y a un ordonnateur principal des dépenses de la ville qui est M. Chantini Ngobila. Donc Jean Goyala qui n'est exécutant. C'est un exécutant. Il faut toujours le mener à solo. Bien qu'il y ait peu de lui, je ne vois pas Jean Goyi à sa dépense de la ville sans l'aval de Chantini Ngobila. Pour ça, je ne le vois pas. C'était qu'un exécutant. C'est comme Ozawa, Samalouko, Nicolas Kazani. Est-ce que Nicolas Kazani a Fachi? Est-ce que Nicolas Kazani peut savoir des dépenses Kazuba et il y a Samalouko à Fachi? C'est des exécutants. Ngala Lingi Suko, c'est la grande déballage. C'est l'hérité de la justice. C'est ça les mains. Babengaye. Balobabiso, au nom de qui exécuter toutes ces dépenses-là? Babengape Jatini Ngobila. Balobabiso. Comment est-ce que l'argent de la Kinois, ils allaient qui gérer? Mais moi, je pense que, dans le départ, il y a Jean Ngoyi. C'est Ngobila qui est sur la slate. Ah, ils ont un signe précurseur. Précurseur, indien. Pourquoi? Parce que... Azaki bras droit à Ngobila. Oyebi Azaki bras droit à Ngobila. Azaki Moutou ya CP. Oyebi que Ngobila Mikolo... Ngobila, mais pas Fachi Tango de Béjera. Fachi na Fachi... Béton na béton. Fachi na Fachi, béton à béton. Gouverneur roi des choristes, béton à béton. Fachi na Fachi. Devant roi des Belges, Fachi so Sekanaï, l'Académie des Beaux-Arts. Gouverneur des choristes. Au moment le propagandiste à président de la République. Tu sais que des Bakanga Jantiningo, Bakanga before Biselele. Et fragilisé est belé pour Jantiningo Bila. Oh, oui. Comment arrestation à fragilité Ngobila. Before Azalaka. Ngobila. Before Biselele, d'après plusieurs sources, Azalaka mentor. Il y a Jantiningo Bila. Ngobila. Before Biselele. Moi, ça prend. Là où était Before, c'est là où était Jantiningo Bila. Et ils ont une forte liaison. Lié à Makasi via leurs épouses. Babala na famille moko. Je ne sais pas si Babala na famille moko. Si. On dirait ma soeur, ma cour, venue, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qui disent Babala na famille moko. Beaucoup de sources disent que Bakola a venu mort dans Lemba. Moi, je suis Before Biselele. Moi, je suis Jantini Ngobila. J'apprendrai, je les mets au conditionnel. Il paraîtrait aussi. ACP Ngobila wana Before Biselele en était l'autorité morale. ACP wana zakinde Jazzy président selon ba information selon ba enquête na biso selon ba information auto enquêté. L'autorité morale était soit serrée Before Biselele et Jazzy Ngobila président. Parce que, vu la position Before occupée dans l'entourage du président de la République. Fachi Beton. Mais là, il est en disgrâce avec le président de la République. Donc, Ngobila crée parti wana ACP, lui, président de la République, président du parti, et Before Biselele en était enserré l'autorité morale. Sur le déphasage dans un système, il semblerait toujours. Quand Before est allé à Makala, Ngala Boité soutient à Jantini Ngobila et pas Before Biselele, peut-être il a monté son côté cœur. On a créé Boloko. Mais à côté de créé sous Bangambolissus. Ah, déjà qu'il n'a pas côté là, samedi Makala. Yo, vous avez un problème à la chambre Mokondia. Na Fachi. Avla Fachi Beton, à quoi Babiloba Lobanaye wana, ça. C'est d'après Bonz Moussou sur pouvoir. Nous sommes journalistes, Bonz Moussou sur pouvoir, câble Bisso. Balobeli, mais yo m'toa la discrétion na Fachi. Yo aro makamo Fachi atina qui est Before ça ba cop na Kagame. Allez, et tu es besoin de difficulté, yo Jantini au côté les sous. C'est des choses qui ont mis aujourd'hui Jantini Ngobila en difficulté. Et je crains même pour la CP na Yoana. Oui, je crains. Je crains parce que n'habité. Est-ce que la session il y a septembre Ngobila Robika vraiment? Moi je pense pas. Au moins c'est déjà remis ménage et ça l'a mis trop dans le gouvernement. D'ailleurs c'est des choses déjà qui prouvent que la perspective n'est pas bonne. Tenga démissionné, Tenga litou. Paiement à la tête de la ville.
Azoko permettra à tout moment, Azoko Nomaka, offre naïe, c'est un gouverneur un peu déstabilisé. Opération coup de poing. Japon aussi. Il semblerait que Ngobila s'est greffé na copie ya Jekoko. Ah, mais il y a un titulaire, non? Non, l'opération coup de poing Marabou, il n'est pas Jekoko. Ah, mais il y a un titulaire. Il semblait, moi je le mets toujours au conditionnel. Naboyo, infraction, non. Toi, tu es journaliste. Jekoko, à chaque idée n'est en place. Il y a opération coup de poing. Il faut bah Soko la ville. Bien que Ngobila, après ça qui est schéma, à s'occuper de Makambu, il y a Kinbo Peto. Mais Ngobila, même bien. Parce que Kinbo Peto n'était pas chronométré, ça n'avait aucune chronologie. Les financements, ça ne savait pas. Parce qu'on ne savait pas. Bien comment qui sponsor un musicien, sponsor Kinbo Peto. La vision n'en avait pas. Maintenant, quand Jekoko arrive, je crois bien, Kinbo Peto, on a raison aux coopérations, coup de poing. Il faut que bien je suis contre ça. Il faut que panzara. Sur Jantini qui était presque essoufflé dans l'opération. Kinbo Peto, il s'est greffé. Un coup de poing. Il y a Jekoko. Titulaire. Comme titulaire, il vient à Romo Kitasuro. Opération coup de poing. Donc, on a ma tête. Ça lui communiquer. Opération Bandal, ça lui communiquer. D'après ma source, c'est la récupération. D'abord, ma source est belée. Dans l'entourage, dans le gouvernorat à la ville, c'est Jantini qui s'est greffé dans l'idée parce qu'il était déjà essoufflé. À Kangami sur l'idée ensemble. Et puis les deux, il sait qu'il est maintenant en déphasage avec l'UDPS. Opération coup de poing. Japon aussi dans l'entourage, il y a Augustin Kabouya. L'UDPS n'en veut pas. Parce que ça met le président de la République en difficulté. Mais voilà, il y a un Jantini. Le président au côté de Makambouala, mais le contexte électoral, les contextes aux alliés, les ministres opposés pour Panzara. Tu vois, j'apprendrai que Augustin Kabouya serait contre. Augustin, on redit ça à beaucoup de personnes ici, que, et là, ils ont défavorisé Bango, mais comme Bango est dans le monopole de la gestion en ville, il laisse faire. Donc il y a beaucoup de choses au monde, ils ont que Argentine en difficulté, les députés provinciaux, côté Nyongo. J'apprends aussi d'après les députés provinciaux belé. Côté Nyongo, crédit véhicule, crédit maison et tout, comme ça, Nyongo se fout à Yangote, c'est d'être là maintenant, il faut que ville et fout à Yango. Nyongo est député aux yeux. Aux unions il faut au foot na ba molima na ba paye na yo na mbongo na yo il faut un honorable mec qui mukebai azolo bayango so quand dans l'incapacité de payer ça maintenant la ville doit payer ça. Qui représente la ville? Jantini. Donc c'est des choses qui mettent Jantini en difficulté qui prouvent que en septembre. moi je pense que par exemple les 30 mars c'est plutôt voilà. Je vous dis tout acteur politique a un parrain. Il y a un appareil Bien que Jantini ait des relations directes avec le président de la République, les faits, mais le président maire a géré Rambo Kate. Maman Denise a une influence. Mais a géré Rambo Kate. Oui, Maman Denise, vous n'allez pas de manière informelle. Mais Maman Denise qui ira en 2023 vers les clubs pour vers un deuxième mandat, ça sera Fachi. Maman Denise, c'est de l'informel. Ça sera Fachi en 2023 au Congolais, des plus un mandat. Qui n'ont autant la bilan à Gobi, la tête de la ville. Dossier Zando, à autant la Yango. Dossier Bapoubelo, dossier Belé de salité. Qui n'ont autant la Yango. Ba description méchante, qui n'ont autant la Yango. Et vous en actif à Nani. Qui en paiera les lourds tribus? Ça sera Fachi. Les qui n'ont autant la Yango. Soit que Maman Denise, si Gobi bénéficierait d'un soutien de la première dame, moi, je pense que c'est dans les cadres informels. Mais dans les cadres officiels, Louis Ngobila a centré des relations avec le président de la République. Le fait qu'il soit gouverneur de la ville, c'est sûr que... Le fait aussi qu'il soit son chantre. Bon, son chantre... Ayem Belaraye n'a public. Alors, il avait un parrain par employé. C'était fort. Ces parrains-là... Dernière question. Ces parrains-là n'existent plus. Dernière question. Il est en prison. Ça signifie que il faut impacter la démarche politique Yangobila. Là où je te dis dans mon émission, je crains même pour l'avenir de l'ACP. Très bien. Dernière question par rapport à Ngobila. Baka.
Ngobila, Mbaka. C'est comme ça que Jiba Zobila, Gentini, Ngobila, Ngobila. Les suprêmes! Voilà, Ngwende na yo. Ngwende na yo, Ngobila. Les suprêmes. Les suprêmes en quoi? Ville les a salité. Pas bien un projet Zandu tout éviter. Bon, la perspective... marché pirate, perspective qui ne peut pas tout éviter. Mais Babenga et Jibem Piana, Tika Makama les suprêmes, moi là, Jibem Piana. Très bien. On m'a appelé ça, on a raison. Ce générique, là, Ngobila. Bah, tout Bafandi. Bafandi. Mouta piqué la kit. Ngobila. Mouta Nera. Ti, de la patrie, Tiens, Bazobina. So là, Ngobila, Bavandi. Eleki. Sur la partie Batelemi. Très bien. Donc, ça signifie que les Quinois ne veulent pas cautionner. C'est un désaveu total que nous avons eu à la tête de la ville un gouverneur qui n'a aucune vision de gouvernance. C'est là où j'ai dit, avant la shooter, qui entoure Ngobila? Pas tout le monde makine. Qui l'entoure? Là, je te fais un parallélisme entre Ngobila na Kimbuta. Kimbuta, je suis contre sa gestion de la ville. Il a très mal géré la ville. Mais il a apporté des réformes en termes de structure à l'État, fonctionnement de la ville. Rimoki, DGK, Oyoyo. Et ça dit. Même bureau et gouverneur. Oui, il a laissé 60 millions de dettes à Ngobila. Je ne suis pas dedans. Mais qui a entouré Kimbuta? Toi, la Quinois. Je donne 3 noms dans l'entourage de Kimbuta. Mero Terozo Lenga, qui était ministre professionnel de l'éducation de Kimbuta. Tout fait, tout flamme. C'était une tête, hein? Une tête, là. Une jugeote. Ozu Magloire Kabemba. Une tête, hein? Qui est à l'Assemblée présidentielle, qui a porté les réformes, qui a créé la DGRK, la Kinshasa, c'est commis dans toutes les provinces. C'est une initiative Magloire Kabemba. C'est parti par qui? Avec le ministre provincial, il y a Kimbuta. Ozu Jean-Claude Moussa, Belade. C'est des têtes. Au Tali, il y avait encore qui là? Beaucoup de têtes autour de Kimbuta qui réfléchissaient. Mais aujourd'hui, qui t'entoure Ngobila? Qui entoure Ngobila? Lévin Paye. Hein? Lévin Paye. Lévin Paye, c'est qui? Son petit cousin. On va se mettre à téléphone. Mais son assistant, si c'est son assistant, il n'y a pas de problème. Il y a un assistant qui m'a mis la caméra. Qui m'a mis la caméra? Alors, la députée provinciale a dit non, Lévin Paye. Dans la rencontre, on a un jeune lengue, bêta non billard. Billard, il y a bêta non billard. Responsabilité, il y a bandal, il y a kilo na poids, il y a pekana, il y a billard. Il y a billard. Il y a un télo billard, il y a un donc, d'abord. On a la responsabilité comme on a bandal. Je voudrais voir un garçon qui a encore à prendre à Memabiso. Qui entoure Ngobila? C'était les gens vous aussi. Les gens vous ici, qui entoure Ngobila? Les Charles Mbutamutu. Charles Mbutamutu. Je crois que c'est l'actuel secrétaire général de l'ACP. Qui entoure Ngobila? Un certain monsieur Mbokoso. Un certain monsieur Mbokoso. Le ministre provincial, il y a transport. Il y a une grève dans la ville, il y a arrêté dans le transport. Il y a des problèmes dans la ville, il y a des problèmes de difficultés de transport. Il y a transporter parce que quand il prend des décisions, il les prend toujours avec la SECO. Mais pour la taxe et transport à ville, il abandonne la SECO. Sinon, je dis, une personne, quand il a une vision. Vous avez dit que l'entourage de Ngobila Mbaka est médiocre. Mais je n'ai pas dit que je parle des médiocres. Je dis que est-ce que c'est des ressources humaines qui sont à la hauteur, qui sont capables de porter la vision de Ngobila. Parce que quand tu as une vision, cette vision doit être accompagnée par des ressources humaines. Ces ressources, c'est les personnes qui seront à mesure, à même d'accomplir ta vision. Très bien, Yves. Et c'est là que je comprends, je vois les limites, les difficultés de Ngobila parce qu'il n'est pas entouré. Il est mal entouré. Des personnes, ressources capables. Très bien. Donc, mal entouré. Dernière question sur Ngobila. Zala direct pour tous les associés, monsieur, tu avancer. Yves Bouya, session de septembre, au niveau de l'Assemblée provinciale dans le Congo, et vous allez le 30 mars
je parle de la session de mars, le 30 mars, na Kinshasa particulièrement. Est-ce que vous pensez, au regard de la perspective sombre qui entoure Gentini Ngobila, est-ce que vous pensez que Gentini Ngobila, entre l'humiliation ou la démission, il doit faire un choix? Et ce choix-là doit être les problèmes entre l'humiliation et l'ongolien en APK, les problèmes démissionner parce que Monique a coquine été. C'est quoi le meilleur choix? Les problèmes de Kinshasa, il faut que Ngobila na Godin Poi batika ville, gestion en ville. Batika gestion en ville. Moi, je suis offusqué quand je vois les présidents de l'Assemblée provinciale faire les éloges des activités, du bilan de son gouverneur. Roger Tsing ne l'a jamais fait du temps de Kimbuta. Il ne l'a jamais fait du temps de Kimbuta. Mais tu vois, Roger Tsing faire l'éloge du bilan Ngobila de Kimbuta. Il ne l'a jamais fait. Mais Godin Poi, toi qui es même le premier gestionnaire principal de la ville, qui fait des éloges de la gestion de Ngobila, tu en deviens porte-parole. C'est quand même grave. Pour moi, je trouve que le couple Gentini Ngobila et Godin Poi n'a plus rien à donner à Kinshasa en ce qui concerne la gouvernance. C'est un couple décevant. Décevant. En termes de gestion de la ville de Kinshasa, c'est un couple qui est déçu. C'est là où j'en appelle aux députés provinciaux. D'abord, je vois il y a 7 députés provinciaux là-bas qui se battent. Le seul, l'unique, Mike Mukeba Inkoso. Il se bat seul contre la dynamique de Ngobila. Dingom. Ben oui. Mais il faut des fois partager quelques échanges avec l'honorable Mme Mukeba. Il va vous expliquer la réalité de cette assemblée provinciale. Très bien. C'est l'assemblée provinciale. Merci. On va pas acquise à 100% à Ngobila. Il y a même une dynamique à l'intérieur qu'on appelle la dynamique d'Ingom. Même pas union sacrée. Hein. Dingom. À l'APK, l'union sacrée n'existe pas. Voilà Ngobila. Dynamique d'Ingom. Ça existe à l'Assemblée provinciale. Quand vous apportez une motion contre Gentini, Dingom et Vandelio. Quand vous apportez une motion contre un ministre provincial qui gère bien la dynamique, Vandelio Ngobo. Très bien, Yves Bouya, le toilettage technique. Token a réplique. Il dit Manard, on va être très très court parce que les minutes est belé. Monaki, Corneille Nangale qui n'a pas été qui a critiqué Seni. Amateurisme, manque de planification, des chiffres erronés qui ne reflètent pas la vérité, mensonges autour des nombres d'enrôlés. À lobby mingi contre Seni comme pour jeter, selon Batoa Seni, un discrédit sur le travail que fait Denis Kadima à la Commission électorale nationale indépendante. Alors, l'équipe Kadima a réagi à travers Didi Manara qui lui à son tour a pris à partie l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga. Tout le monde a élément où il y a Didi Manara pour continuer dans l'émission. Du point de vue légal, avec des critères objectifs qui garantissent la transparence. Ce qui n'a pas été le cas de l'auteur de la déclaration dont la désignation a été faite dans un contexte d'opacité totale, sans confrontation ni débat. En d'autres termes, l'auteur de la déclaration dont question n'est pas le produit d'une compétition à la désignation comme président de la CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être les meilleurs et donneurs de leçons. Nous savons tous comment ce monsieur a été placé à la tête de la CENI. Il n'a jamais été question d'une quelconque compétition comme ça a été le cas pour le président Denis Kadima, qui avait en face de lui des compétiteurs. On nous a parlé que ce monsieur a un profil, a un CV, mais où est ce CV? Moi, j'en doute. Yves Bouya, quand on se montre à Ponanga lobby, c'est ni Kadima, planification exatée, amateurisme, chiffres, statistiques autour, il y a nombre d'enrôlés et un mensonge, carte de mauvaise qualité, népotisme, tribalisme, bref. Il a vraiment critiqué de manière sévère la CENI. Didi Manara a chargé Nanga.
D'abord, nous avons commis poser. Est-ce que nous avons besoin de cette CENI? Nous avons besoin. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Ces jeux de ping-pong que nous observons entre l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, et les nouveaux bureaux de la CENI, on n'a pas besoin de ça. Les Congolais n'en ont pas besoin. Et venant surtout d'une institution appelée institution d'appui à la démocratie qui doit servir d'exemple. Même si Kadima n'en a parlé, la CENI devrait se taire. Ah, se taire. Soit par un communiqué, bref, un simple communiqué. Ce que j'ai vu là, c'est un règlement des comptes. L'émotion. L'émotion. Moi, je condamne Kadima, Nangaa, tout comme je condamne ces bureaux ici. En quoi est-ce que l'équipe Kadima est-elle différente de l'équipe, soit de la personne Denis et Corneille Nangaa? Tous sont dans les faux. Oh, tous sont dans les faux. Comment Monsieur Corneille Nangaa nous a donné des élections chaotiques en 2018. Bâclé, hein, processus électoral bâclé. Processus électoral bâclé, hold-up électoral. Le choix, la volonté du peuple n'avait pas été respecté. Il a publié des élections où les résultats n'étaient pas affichés bureau par bureau de vote. Il n'a jamais su justifier l'élection du nouveau président de la République. Où est-ce qu'ils ont pris ces résultats-là? Il est intéressé sur les zones de la RTNC, Nego Tshisekedi, 7 millions de voix, mais Nego Fayulu, 6 millions de voix. Dans l'entretien, la compilation, si les compilations se poursuivaient. Les compilations se poursuivaient. Et puis c'était fini. Et puis c'est lui qui sort pour venir dire qu'il y avait un compromis pour la gestion au lendemain des élections. Awangani déjà. Et puis on dit pression l'équipe à Awangani. Ce ne sont pas des personnes crédibles. D'abord la personne de Denis Kadima. Il nous a apporté les machines à voter ici. Nangaa. Beaucoup d'argent de la République dilapidé avec le Mirou système en complicité avec le fils Basengezi qui a fait la commission dont le père était, je pense, à ce moment, premier vice-président de la CENI. Qui a nommé M. Corneille Nangaa? C'était un choix des protestants, je pense, à ce moment-là. Avec, je pense, Marini Bodo. C'était aussi un choix qui a été fait dans toute opacité. Il n'y a jamais eu consensus en ce qui concerne l'élection, soit l'élection de M. Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Vous donnez contre la volonté de l'Église catholique. Revenons maintenant à l'équipe Kadima, qui n'est pas différente de M. Corneille Nangaa. Nangaa, son expertise, si M. Nangaa avait de l'expertise avérée, il n'allait pas à la limite nous produire ces élections de 2018. M. Denis Kadima, je vois M. Didi Manara qui a radié du PPRD. Qui a été radié du PPRD, qui a fait il était président du groupe parlementaire PPRD. Il a fait beaucoup de choses au niveau de l'Assemblée nationale et on ne sait pas de quelle façon il s'est retrouvé au niveau de la CENI comme, je pense, premier vice-président, deuxième vice-président, je pense. Deuxième vice-président. Le premier vice-président, c'est un certain Kilanga. Monsieur, il parle du consensus. Encore un gros mensonge au niveau de M. Didi Manara. Il ne peut pas nous prendre pour des bêtes. Nous ne sommes pas des sots, nous sommes des réfléchis, pas des irréfléchis. Monsieur Nangaa, Denis Kadima, avait-il fait l'objet, était-il l'objet du consensus, fruit du consensus, des confessions religieuses? Non. Il a été confronté par des compétiteurs. Quels compétiteurs? Il y a eu l'église des réveils ici, avec de Dokamba, qui ont porté ses choix, et avec la complicité des Kimbanguistes. C'est ce qui a poussé même l'église protestante et l'église catholique de quitter la plateforme confession religieuse, par manque de consensus. Manque de consensus. Il ne peut pas parler de consensus, qu'il y a eu un consensus, il y a eu compétition autour de M. Denis Kadima. Il n'y en a eu jamais. S'il y avait un consensus, d'où sont venus les problèmes et les motivations de l'église catholique, des cathos et des protestants de quitter la plateforme confession religieuse?
Parce que la personne qui était à la base de ce départ, c'était M. Denis Kadima. Et comme M. Denis Kadima n'avait pas le soutien, le choix de l'Église catholique, le pouvoir a joué pour que les confessions, l'Église kimbanguiste, puisse porter sa candidature. D'où vous avez vu Papa Simon Kimbangu faire une déclaration. On nous a dit de porter un choix, une personne pour la tête pour la CENI. On a fait le choix de Denis Kadima. C'est la déclaration. Et moi, à ce temps, j'avais dit, tout candidat qui sort de l'église kimbanguiste est le candidat du pouvoir. Parce que le candidat de l'église kimbanguiste, après Kimbangu, a toujours travaillé avec le pouvoir. Après Kimbangu, papa. Après Kimbangu. Arranger le fil du micro. Django Momonaki, l'église kimbanguiste avait fait une déclaration pour dire que leur choix, c'était Denis Kadima. Et moi, j'avais dit, tout candidat qui sort des entrailles de l'église catholique, les kimbanguistes, et pour la plupart des candidats soutenus par les régimes. Où était l'objet du consensus? Donc, il dit Manar a menti. Il a menti aux Congolais. Il n'y avait pas une compétition. Parlons de l'expertise. Kadima, quelle expertise? Il a été observateur au niveau... Il a organisé les élections où? Observateur, c'est différent de celui qui organise les élections par rapport. On n'était jamais sur une ambulance à Malumalu qui a organisé des élections. Ailleurs, mieux. Mais chez nous, bâclé. D'où est cette expertise? Et vous avez suivi ici. Il veut parler de la fiabilité de Denis Kadima. Denis Kadima, Emmanuel Moleka vous a dit, Albert Emmanuel Moleka vous avez dit ici que c'était cadre de l'UDPS, Afrique du Sud. Cadre de l'UDPS, Afrique du Sud. Parlons processus électoral. Lui veut dédouaner Manara, Didi Manara. C'est son domaine de prédilection. Hein. Prédilection, c'est ça lui, c'est ça Manara. Il aime flouer les gens, il aime sortir comme un super homme. Non, monsieur Manara, vous n'allez pas nous tromper. Parlons de ce processus électoral que nous offre le bureau Kadima, dont a fait partie Manara. C'est quel processus électoral? C'est encore bâclé? Bâclé? Où le président de la République lui-même dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. On doit poursuivre ou abandonner. On voit des cas d'électeurs par-ci, par-là. On voit des machines de bureaux de vote chez autrui, chez des individus. Des cas d'électeurs sans code, plastifiés. Pas plastifiés, oui, plastifiés. Avec des faux codes qui est. On ramasse par-ci, par-là. Nanga dit qu'il y a beaucoup de mensonges autour du nombre d'enrôlés. Mais je vous dis, c'est Kadima et Nanga, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Très bien. Ils ne sont pas différents. Alors moi, je dis ici à monsieur Manara, au bureau Kadima, Denis Kadima, c'est cette distinction. Les Congolais n'en veulent pas. On veut des élections. On veut des élections. Ça ne nous avance nulle part. Nullement, c'est jeu de ping-pong. Toi, tu l'as, Kadima dit, Corneille Nanga dit, Manara dit. On n'en veut pas. Très bien. Nous, on veut des élections, les Congolais, crédibles, transparentes, inclusives, où les Congolais iront voter, faire les choix, à la limite même, nous ramener un vent nouveau au pays. Très bien. Parce que nous parlons des élections. Les élections que vous avez connues. Exacté. Élection exactée. Ce qui est l'élection exactée. Élection exactée. Sur l'élection exactée, mais on avait parlé d'une transition ici. Les pouvoirs en place, c'est ce qu'il dit. Nous parlait encore opposants, nous parlait d'une transition sans Kabila. C'est ce qu'il faut nous dire aussi. En 2023, tu sais qu'il doit partir. Il faut une transition sans Tshisekedi, une transition citoyenne qui peut être gérée par Mukwege à la limite. Une transition citoyenne sans Tshisekedi. Mais Tshisekedi de l'opposition disait ça. Qui pourrait être gérée par un Mukwege. Oui. La société mais quand vous parlez d'une transition citoyenne gérée par la société civile, quelle est cette activité de la société civile le plus en vue, le plus emblématique comme Mukwege? Il n'y en a pas. Tu parles de quelle société civile? De Joseph Chombela, de Kapiamba. Il est une société civile balisée. La personne qui incarne la société civile aujourd'hui, c'est Mukwege. Il vous incarne la société civile parce que la preuve, quand Macron était venu, Macron. L'opposition veut aller dans une transition sans Tshisekedi. Parce que convaincu que ceux qui vont élection en 2023 va reperdre tout. Non, mais Tshisekedi n'a pas su. Les élections, c'est après 5 années. C'est un quinquennat. Mais ce Tshisekedi n'a pas su nous organiser les élections. Ça signifie quoi? Qu'on nous évite cette mauvaise jurisprudence des kabylistes.
c'est que vous avez copié Kabila. Mais à mal, s'il n'y a pas élection, moi, je n'exclus pas aux Congolais de parler. Mais c'est que je puisse souhaiter à Fayulu, à Katumbi, à Mukwege, à Kaboun, à Sessang, à Matata, à Mouzito, qui veulent avoir des élections en 2023, s'il y a une possibilité de parler, ce n'est pas exclu de parler, mais ils peuvent seulement parler qu'au niveau du processus électoral. Oui, mais attends. Processus électoral, il faut revoir la CENI, renforcer les textes de la CENI, que ces textes soient opposables à tous. S'ils vont revoir les animateurs de la CENI, tant mieux. Répartir sur la loi électorale qui a été votée de manière cavalière au niveau de la CENI sans la participation de la première force d'opposition au niveau de la CENI, de l'Assemblée nationale, qui est le PPRD et le FCC. Il faut revoir ça. C'est très important. Le secrétariat exercé de la CENI, qui est un domaine purement technique, il faut revoir ça. C'est là où moi, c'est la suggestion que je donne aux opposants, à Fayulu, à Katumbi, à Mukwege et tout consort. Limitez-vous que sur le domaine électoral. Très bien. S'il faut parler partage de postes, attendez, je pense qu'ils doivent décliner toute responsabilité. Attendez, il y a des hypothèses. Ceux qui battent l'élection est athée, il y a des hypothèses. La première, une transition sans Tshisekedi, comme il l'avait réclamé en 2016, à Kabila. Une transition citoyenne avec à la tête un acteur de la société civile, vous proposez, Denis Mukwege. Seconde hypothèse, une transition avec Tshisekedi. On va soulever la jurisprudence de Kabila en 2016, le président reste en fonction. Mais à ce moment-là, pensez-vous que Tshisekedi sera à même de convaincre d'abord Joseph Kabila, qui l'a déçu dans l'alliance FCC-Cash, Moïse Katumbi, qui l'a roulé dans la coalition Union Sacrée pour mettre en place un gouvernement d'union nationale? Pensez-vous qu'il y va cette fois-là convaincre Martin Fayulu, qui l'accuse d'avoir volé sa victoire? Je serai très complexe en vous répondant un schéma difficile, à cette question. J'ai soulevé chaque acteur avec son problème qui l'oppose à Félix Tshisekedi. Je comprends. Ma réponse sera très complexe. Fayulu, Matata, Katumbi, Mukwege, Sessanga et autres, c'est des gens avec une forte personnalité. Il y a Kabila. Je vous ai parlé de Matata, Kabila, Katumbi, les acteurs majeurs. Matata, Kabila, Katumbi, Fayulu, Mukwege et les autres, les Sessanga qui viennent, les Kabou qui seront candidats, ils viennent. Tshisekedi sera à même de les convaincre ou de les débaucher. Je ne vois pas. C'est des gens avec une forte personnalité. Je peux aussi ajouter dans la marmite Mouzito. Bon, bien que certaines personnes lui prêtent certaines intentions, mais moi, je ne confirme pas ça. Je ne vois pas moi Mouzito, je ne vois pas moi Fayulu, Matata, Katumbi, Mukwege, Kabila aller dans une transition pour se faire une santé financière. Ils ont les moyens de leur politique. Katumbiana, Matatana, Mukwegana, Fayulu mobilise déjà les moyens pour ça, pour les élections. Je vous ai parlé, il y a eu un calcul de 22 millions. Il a déjà 7 millions dans sa jubessière. Il y a la recherche de 17 ou 18 millions pour atteindre la valeur de 22 millions pour sa campagne électorale. Donc, ils s'y préparent. Ils ont une forte personnalité. S'ils se mettent ensemble, ils peuvent se mettre ensemble. La politique, elle est comme ce qu'elle est. Moi, je ne peux pas dire non. On a vu ici Tshisekedi et Kabila discuter. C'était pas imaginable. Mais ils ont discuté, ils ont partagé les pouvoirs ensemble, ils ont mis un accord de gouvernance ensemble. Ça peut se faire. Ça, on ne peut pas exclure ça. Ça peut se faire parce qu'en politique, ça se discute et ça avance. Comme journaliste, je ne peux pas refuser ça. Mais maintenant, je te parle d'un schéma. Si on part dans un schéma d'une transition, là où moi j'ai fait une proposition ici qui puisse discuter sur le domaine et entrer au processus électoral. Le partage des postes, ça, c'est ce que Tshisekedi fait pour se gonfler parce qu'il n'a pas un bilan. Il est down, il veut maintenant mettre tout le monde dans la marmite pour justifier un bilan de 5 ans ou 7 ans qu'il a partagé avec tout le monde. C'est-à-dire, pour Nayo, oui, c'est probable, mais beaucoup de seulement, c'est là où je fais le distinguo. Après, l'UDPS veut... Parce qu'il y a une question de gestion du pays. Je viens. Au-delà du délai. C'est ça que je viens. L'UDPS veut une transition de 2 ans et mettre tout le monde à la marmite.
C'est pour ça même la charte de l'Union sacrée, ils veulent obtenir les signatures de toutes les personnes qui vont accompagner Tshisekedi. Si Tshisekedi a ces signatures-là, il va maintenant regarder vers les autres protagonistes pour dire, venons, nous faisons un marché de gouvernance ensemble. C'est là où j'ai dit, j'interpelle les opposants ici. S'il faut, ce n'est pas exclu, interdit de parler. Vous voulez les élections dans les délais constitutionnels, alors dans une hypothèse, au cas où, c'est là aussi un intellectuel de réfléchir, au cas où ça ne viendra pas parce que toutes les perspectives, tous les indicateurs sont au rouge, nous prouvent noir sur blanc que c'est difficile d'avoir des bonnes élections en 2023. S'il faut discuter avec Tshisekedi, les opposants doivent discuter qu'avec lui, que sur le processus électoral, c'est encore possible. Parce que dans un combat, tu as parlé d'un cas jurisprudentiel. Un cas jurisprudentiel nous est arrivé en 2016 ici. On a vu Tshisekedi, Kabila parler avec les opposants dans l'accord à Saint-Sylvestre. Ils ont discuté, ils ont parlé sur la gouvernance du pays. Alors c'est là où je dis aux opposants, ça peut arriver. Si ça vous arrive, limitez-vous que sur le domaine, sur les questions électorales. Après, partage des postes de ça, Tshisekedi. Gérer Moko. 2 ans. Oui, c'est un schéma. Mais ils ont fait 5 ans dans un quinquennat. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Gérer Moko 2 ans. Gérer Moko 2 ans. On parle que sur des questions ayant trait au processus électoral. La CENI, la loi. Ils piègent. Non, ça c'est ma proposition comme journaliste. Parce que si vous continuez la domaine de la gouvernance, Tshisekedi sera blanchi. Une autre hypothèse arrive. Vous entrez, vous développez les mécanismes de cogestion. Pour les bloquer à l'interne. Pour les bloquer à l'interne. Qui sera différente d'un compromis, qui sera différent d'une coalition de gestion comme FCC Cash. Vous entrez, vous le bloquez à l'intérieur. Vous créez un mécanisme de suivi. Comme c'était à ce moment les SIAT et tout qu'on sort. Tu vois, un mécanisme de suivi des accords qui aboutira au lendemain des discussions. Parce qu'il faut le dire, si on va dans une transition, ça va affaiblir Tshisekedi. À l'idée où, pour lui, pour la première fois, pour son premier quinquennat, qu'il aille au glissement. Et les opposants viendront venant, ils les verront complètement affaiblis, déstabilisés. Ils viennent, ils ne vont pas afficher présentement l'idée de l'accompagner dans cette transition. Ils vont donner une posture des personnes où nous voulons te mener dos au mur, mais peut-être avec une idée de discuter. On discute, on va dedans, on t'affaiblit, mais à l'intérieur, on développe un mécanisme de protection, un protectionnisme qui te mettra en difficulté en le dépouillant de certains de ses pouvoirs. Par exemple, si on va dans un dialogue avec Kabila, Tshisekedi, comme on l'entend dire ici, il veut négocier avec Kabila. Kabila. Selon Perrault Loire, Bengi Kabila Zoya Mbaté. Ça beaucoup. Beaucoup de sources confirment. Beaucoup de sources politiques. J'ai vu Kabouya tweeter, Kabouya on ne dit jamais en haut. Les politiques ne croient jamais. Mais nous, les journalistes, avons cette information. Ah oui. Nous avons juste cette information que les discussions sont menées. Pas seulement au niveau de Kabila, au niveau de Katumbi, au niveau de Mukwege, au niveau de Fayulu, au niveau de Matata. Il y a des émissaires qui sont envoyés au poste de leader politique là, et chaque leader politique dans sa position. C'est pour ça que vous avez vu, ils se coalisent déjà en dynamique, dans une dynamique. Si on va par exemple dans ces mécanismes de transition, qui sera complètement différent d'une coalition, de gestion, ils vont mettre en place un mécanisme de suivi de ces accords-là, qui va déployer Tshisekedi de certains de ses pouvoirs. Ils vont obtenir ce qu'ils ne vont pas obtenir en étant à l'extérieur. C'est là que je vous dis, je te répondrai sur plusieurs faits, je serai complexe dans ma réponse. Quand ils entrent, ils vont dépouiller Tshisekedi de certains de ses pouvoirs, il sera affaibli. Très bien. C'est un peu ça. Tu vois un peu. Donc, c'est là où j'ai dit, ils peuvent discuter, ce n'est pas exclu du Tshisekedi, mais moi, Bouya, je veux qu'ils puissent se limiter que sur le processus électoral. Très bien, merci beaucoup. Tout ce qui partage les postes va refuser. Ils peuvent entrer, mais en étant avec lui, il faut le bloquer de l'intérieur en créant un mécanisme où il retient en difficulté, où il permettre Bango d'obtenir des élections crédibles de ce qu'il ne pouvait pas avoir en étant à l'extérieur. Parce qu'une transition, comme on l'avait vu sous les 1+4, est complètement différente d'une coalition de gestion. Merci beaucoup. Entre FCC4. Yves Bouya. Voilà un peu, je te répondrai de manière complexe. Yves Bouya, 3 minutes. Situation à Est.
Bangolais baba kisami, ba troupe angolaise baba kisami. Christophe Lutundu la lobby ba troupe wana ba yina bango ko bundate. Ba yende ko tala ba notification ba nini so qu'ils a respecté sur terrain. Quelle est l'importance d'ajouter une troupe Patrick, de plus Patrick qui ne vient pas combattre dans la partie Est? On a toujours dit ça tous les jours ici. Les problèmes, il y a Congo, ils abusent au Moko. Tu réformer armée, tu bâtir armée, tu équiper armée, tu laisser Bambila. Comme tout citoyen, au bazo servir sous les drapeaux. Ce que tu sali en côté. Nous avons une multitude d'armées ici étrangères, tu peux gérer. Tu as presque 8 armées. Tu as la SADC. Oh, balni ko bundate ta SADC wana. Balni ko bundate. Sotali EAC balni ko bundate. Sotali la Tanzanie est un membre de la SADC. Kenya bazana plus pour des besoins économiques, pour des raisons économiques. Tanzanie na EAC. La Tanzanie a un membre de la SADC. EAC. Balobi a un membre de EAC. Double membre, SADC et EAC. Kenya double membre. Azoboya ko bunda parce que déjà ba brigade na niveau MONUSCO. Pe na kati ya SADC avant que ba tourner na terrain te ba bunda na compte ya EAC. Le Burundi aza actif parce qu'il veut combattre Barreta na Sud Kivu. Ils ont dérangé pouvoir d'Aïchimi. Les Rwanda et l'Ouganda sont actifs parce qu'ils ont le soutien des puissances extérieures. Le Sud-Soudan aujourd'hui est en difficulté parce que le système d'autonomie financière va tenir la tour pour Nabango pendant longtemps. Il faut mener une guerre d'usure. On va même on va connaître la SADC. La SADC est observatrice parce que dans la SADC, il y a des pays significatifs à la SADC qui ont permis alternance au Tozoa pour la pouvoir. Ces deux pays significatifs, c'est l'Angola et l'Afrique du Sud. Mais tout ce que promet sur en garantie Tshisekedi Azoua avec certains pays membres significatifs à SADC, Kenya, Otali, les Malawi, les Zimbabwe, les Botswana, l'Angola, l'Afrique du Sud, c'est des promesses, la plupart d'après plusieurs sources diplomatiques, le président de la République a respecté en côté, il a tourné dans la SADC, a embrassé EAC, il a embrassé le Rwanda. D'où il avait fait une formulation au côté de SADC et assez sur le plan économique, et sur le plan purement commercial, nous avons sur le plan de douane, et puis après, l'EAC nous a envoyé des militaires. Alors, l'Angola entre en jeu en mouvement comment? L'Angola, Macron est venu. Macron nous a dit ici qu'il a obtenu cessez-le-feu via Luanda. Maintenant, les M23 imposent maintenant ma revendication. Notamment, il faut intégrer Bango, l'armée, dans la police, d'après plusieurs sources, un certain ministère régalien, alors, dans notre temps, tueries, ils se poursuivre. Massacre, ils se poursuivre. Les cessez-le-feu est complètement différent. Il y a libération, il y a territoire où les alliés occupés. Ils occupent toujours les M23, nos territoires. Les cessez-le-feu en veilleuse. Ceux qui vont obtenir gain de cause, ils vont répondre avec les hostilités. Alors, l'Angola a donné des garanties à l'international qu'il va obtenir cessez-le-feu. Les M23 a loin de discuter. Je ne confirme pas, je dis au conditionnel, il paraîtrait, ils sont partis à Londres avec des passeports congolais. Les M23. Les M23. Je ne confirme pas, je le mets au conditionnel, il paraîtrait. Je ne sais pas. Parce que les M23, c'est une nébuleuse, non? Tu verras des Congolais, même Macron l'a dit, ici, il y a des Congolais dedans, il y a des Rwandais, des Ougandais. Les mouvements M23, c'est une nébuleuse. Alors, l'Angola entre en actif, pourquoi? Parce que ça vient comme caution. Il faut gérer la partie congolaise, les FRDC, gérer les M23 pour la hostilité, en train d'obtenir sur cesser les Féouana. Encore, créer une seconde zone tampon. L'AEC est créé déjà avec les M23. Où les M23 arrivent, les FARDC n'a pas accès. Et puis, je donne une confidence. L'arrivée de l'Angola, c'est une force régionale très puissante. Mais on combat traité. Oui, mais le VPM là aussi. Ils ne vont pas combattre. Ça vient en observateur. Ça sera une armée qui va observer. Oh là là. Et j'apprends de mes sources diplomatiques. Moi, je suis très informé. De mes sources diplomatiques. Il paraîtrait que Kagame était entré en contact avec Joao Lourenço pour le contingent angolais dans l'Est. Il y avait un cas il y a un cas de jurisprudence en 98. Quand Mouzabi, je suis agressé, le premier pays qui est en soutien, en aide, c'était l'Angola.
Premier pays, Yaki d'abord, et puis Namibie et puis Zimbabwe et Oya. Mais rappelle-toi, en 1998, il y avait une bagarre farouche dans le camp militaire à Kitona entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise et l'armée angolaise. C'est là où maintenant il y a des craintes, des craintes. D'où mes sources diplomatiques, mes câbles diplomatiques me disent que Joao aurait été en discussion avec Kagame. Parce que Kagame a vu que déplacement, il y a contingent wana. Kagame me dit, c'est pour m'attaquer ou comment? Mais quand ça vient, c'est pas pour attaquer, c'est pour observer. C'est toujours dans l'intérêt. C'est Kagame qui gagne toujours. Parce que ce n'est pas pour attaquer. C'est une caution en fait. Si c'est pour observer, ça ne vaut pas la peine. Mais je vous dis maintenant, d'après mes sources diplomatiques, mes câbles, dans certaines chancelleries diplomatiques ici, Kagame aurait été en discussion avec Joao pour comprendre ce déplacement. Il y a contingent, il y a militaire angolais vers l'Est. Parce que Kagame craint les cas jurisprudentiels. Il y a 98, le Monaka, l'armée rwandaise, l'armée angolaise, et puis ça, l'armée rwandaise pousse tout à mort Saranaté, et j'apprends qu'il y avait des morts du côté rwandais. Très bien. Question au poteau 6 émissions. 2 secondes. Yves Bouya. Est-ce que vous pensez que Félix avant Longo a pouvoir, dans le premier mandat, il a aussi sa membre Est? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est quoi la solution que vous avez? Solution Zali Kaka, c'est ceux qui Tshisekedi n'a pas un deuxième mandat, c'est le prochain président qui va faire ça. Très bien. Prochain président, on est dans. Le gros Zalangaï. Ah! On a posé la République. Patrick, le gros a gagné le prochain président. Parce que si tu sais qu'il y a dans le lobby que à l'Ongola EAC, et qu'on tient en balotage d'opinion. Parce que l'opinion interne est l'ingaki EAC on a été. C'est plus composé de nilotiques dont baza arbre généalogiquement on a intérêt dans bango il faut piller le Congo. Tu vois un contexte très fragile, politiquement très fragile, ce qui va longoué et au chat c'est en difficulté tout le bloc boyo koyoka. Kala makambu et komi. Amoni et ce simbaté azong na kota Sadek. La Sadek aussi observe ba promesse au pesaka bango au respecta kate. Et il va boy koyape pour des questions électorales. Parce que si vous allez aux élections, la SADC qui est de la sous-région donne toujours une position à elle. Bazo banga baya na pouvoir on va aux élections et ils en ont la position il y a soumission bandi élection ils allaient koya yango bazali observer. Donc pour te répondre que tu sais que assis ça m'a et assis na esto c'est pratiquement impossible parce que celui a pris déjà une année. Il n'a pas su résoudre ça. Mais c'est là où je dis que Kabila était stratège. Kabila était stratège. Kabila nous a donné une leçon. On peut établir la paix dans l'Est, pas avec les armées étrangères. Kabila a acquis que nous avions qualifié de tous les mots. Rwandais, Tanzanien, Ougandais, Burundais, Mwana Mouzeti, ça je suis joueur, c'est normal. Kabila nous a jamais fait venir une armée étrangère ici, des armées étrangères pour nous chasser les M23. Kabila a battu, a défait les M23 avec les FARDC. Il était sous embargo, il a acheté les armes qui transitaient par certains pays africains, mais sous embargo, il a acheté les armes. La MONUSCO était venue qu'en appui via les contingents, les contingents tanzaniens, Malawi et sud-africains. Il en appui. Rappelez ça les FARDC. En appui. Il y a même Nicolas de Rivière nous a dit ici, quand nous a dit que non, il faut renforcer la capacité à le MONUSCO. Non. Maintenant, comment c'est MONUSCO au Bunda? Bolingé de MONUSCO Kende. Conseil de sécurité, assumez-vous. Assumez-vous. Bolingé MONUSCO Kende. Mais comment vous avez un plan sur le départ à MONUSCO, Bolingé sur le même MONUSCO et Bunda Lissousou. Le MONUSCO aussi observe, parce qu'on observe. Tu vois un peu. Mais nous, sous Kabila, mais sous Tshisekedi. On nous a levé les régimes de notification. Vrai ou faux? Vrai. Ça signifie que nous sommes en capacité et nous sommes en armes. Et quand tu as un veto, tu as un budget 16 milliards. Mbongo Zali. Kabila avait un budget de 4 milliards, je crois, en 2013. On a défait les M23. Kabila. Il y a une armée étrangère pour défaire les M23. Tu sais qu'on lève les régimes de notification. Diplomatie agissante.
Pourquoi? Je ne sais pas. Les armes sont achetées ou pas? On ne sait pas. Les F-23 ne sont pas des faits. On ne sait pas. L'armée étrangère, tu commis dans Angola, tu commis dans 9 armées étrangères et des armées qu'on ne sait pas identifier. Les groupes armés, les groupes rebelles d'autodéfense, comme une force réserve. Donc, on dit comment est-ce que tu comme la nébuleuse, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que le président de la République a-t-il un plan, un schéma à cela? Les gouvernements ont un plan, un schéma à cela? Je vois, comme journaliste, comme analyste politique, la perspective est sombre. Elle est sombre et je vois que nous sommes en train de tâtonner parce que je t'ai fait un parallélisme ici entre Kabila et Tshisekedi. Merci beaucoup, Yves Bouya. Ça pose réellement problème. Donc, dire que Tshisekedi, en 8 mois, a résolu des problèmes à Est, c'est pratiquement impossible. Alors, si il remplit pour un second mandat, je pense que ce sera aussi difficile qu'il puisse encore remplir parce que les EAC qu'on a ici, l'ASC que nous avons ici, l'Angola, les groupes étrangers ici, ils n'ont pas un canevas respecté, ils n'ont pas une chronologie. Merci beaucoup. Donc, ça va encore poser problème. Merci. Donc, si tu sais qu'il ne rappelle pas pour un deuxième mandat, donne la chance au prochain président. Ça peut être aussi moi. Est-ce que non, c'est pas interdit. C'est interdit. C'est pas interdit. Est-ce que c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Alors, très bien. Je peux être aussi candidat président en 2023. Très bien. Et gagner les élections aussi. Voilà. Comme les Camerounais, comme tout le monde. Et les gens vont aussi voter. Je préfère d'ailleurs que voter Félix Tshisekedi. Monsieur Sili, merci d'Eric pour la réalisation. Merci d'avoir été grave. Il y a eu ça. Nous tu sais choix. Ils vont te l'obéir. So Yves Bouya candidat. Dans Félix Tshisekedi, il y a un Congolais sérieux pour Félix Tshisekedi. Atikio. Mais bah Congo va pour la EP, comme Kasai. Parce que Kabouya on n'a pas ma papa. Wana baka bachi. Voilà Kabouya té. Avion Mongolaye assassiné pacte il y a richesse là boutouté à pauvreté là boutouté. Est-ce quelle communication? Batuni Kabouya mais balobi dollar et mati. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Eza. Bah il fait à Ukraine. Eza ba il fait. Il y a guerre à Ukraine. Nam guerre à est, on a dit on de mutina $6. Batuni mais mbongo aram Eza wapi? Alobi a évité. Mais balobi ni quoi ça de lobaki place babombi mbongo wana yebanita bingai na évité. C'est maintenant là que je suis informé. Mais tout le monde a dit mutumo la famille présidentielle. À quoi le mbongo aram? Isabelle. Moi je pense que le président de la République doit interdire à Kabouya de parler. Azo sala communication ya IDPS. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont sala Kabouya sala Azo ko aider. Non, pour na apeki ça il faut y avoir une capacité à comprendre que Kabouya n'est pas dans les bons. Est-ce que vous pensez qu'il y a une capacité? À la limite qui va arrêter ba communicant parce que Kabouya déçoit. Très bien. Et monsieur Sili, merci Patrick Lokala. Tokufungula yangote tusukia wa Yves Bouya, candidat président en 2023. C'est une hypothèse hein. C'est une hypothèse, c'est le Yves Bouya, Baché Félix Tshisekedi. Na kanisi majorité ba congolais ba pour Yves Bouya en les places de Félix. C'est légitime, les ambitions sont légitimes. Très bien. Tshisekedi azali mona mboka, autant qu'il ngam zapi mona mboka, tu peux compétir pe. Très bien. Débat contradictoire, tu peux que débat contradictoire. Pourquoi arrêter pe? Oh, mais ça mais mon frère. So to ke ba to ke na check je ne confirme pas. Ils ont ambition légitime. Ce nga na tongo na benga partenaire nanga na candidat président. Na chepe faut peu caution ngai. Ba congolais ba élire nanga. Na hypothèse, tout ça na hypothèse. Ba élire ngai. Débat contradictoire. Ba tchenga la Tshisekedi président de la République, débat contradictoire à Giramboka. On a géré dans le thé. C'est moi qui va apporter du vent nouveau. Ceux qui président de la République à l'OI Makambo yo et oyo ngana zoko contredire ngo. Je vais toiletter ça. Je dirais pour un débat contradictoire aussi, monsieur le président, monsieur Tshisekedi, président de la République, sur le président sortant, je fais un toilettage sur ce plateau. Ceux qui bossent dans ton président, c'est ça qui est là. À ce moment où on débat, où est le problème? Très bien. Merci beaucoup. Exact que ce soit congolais. Il est congolais, moi je suis congolais. On n'était pas les ambitions. Si je suis candidat président, je le serai comme je serai candidat provincial, donc au national, c'est question des ambitions. On n'était pas les ambitions. Très bien. Bah, c'est qui coûte de candidat président. Bah, $100. Tu sais que dit Kamere, Katumbi, très bien. Je suis congolais de père et de mère. Merci beaucoup. Même en tant d'un parent, la question d'un parent, mais je suis congolais.
Et j'ai pas les capacités, j'ai pas les facultés. Que baba commission muto Angola lwa Congo central za kota Angola kuna non de maman angolaise. Voilà tout ça même des bana. Je vais amener toute ma famille derrière. Moi, ça le débat là. Patrick Coco mo bimana, Coco le mo bimana, petit Coco mo bimana. Na gete na ba mayombe. Na chela. Na zuba wono so tout wala chimo na sima ko na sima. Bon so ba be so ki yombe. Merci. Non. Cette bonne humeur que nous mettons. Ouais. C'était une très bonne humeur pour abonnez-vous massivement plaire les à la Congolais chaîne tout comme ça. YouTube, télé. Mais mon numéro, c'est le plus 243 99 16 40 242. Plus 243 99 16 40 242. Merci beaucoup. Merci Patrick Loka. Derrick Kelukeba. À vous.